en apposant systématiquement son droit de veto à toutes les réformes financières dont la France avait besoin, le roi Louis XVI a été l'artisan principal de la Révolution française et de la terreur qui en a suivi. Emmanuel Macron commettra-t-il la même erreur? J'en doute, car en 2024, il a dissous l'Assemblée nationale, constatant qu'aux élections européennes, son parti politique avait réalisé moins de 15% des suffrages, tandis que le Front National, Rassemblement National plus exactement, avait rassemblé 31% des suffrages. Il en a donc conclu qu'il devait y avoir à un moment donné un gouvernement Front National ou Rassemblement National avec ses alliés qui devait gouverner. C'était le sens de sa dissolution il y a un an. Donc je pense que cette année, il va redissoudre, puisque la Constitution lui en donne le droit, il ne peut dissoudre qu'une fois par an. Désormais, il peut dissoudre à nouveau, parce que la France en a besoin et parce qu'il faut sortir de l'impasse politique dans laquelle nous nous sommes enfoncés. Mais dans le même temps, Emmanuel Macron va s'apprêter à faire entrer au Panthéon un certain Robert Badinter. Alors il faut expliquer qui est Robert Badinter. Robert Badinter est un homme de gauche, c'est un homme de la Mitterrandie, très ami de François Mitterrand, c'est un avocat, comme l'était François Mitterrand. Et c'est un homme qui, il suffit d'aller voir sa fiche Wikipédia, est surtout connu pour avoir abrogé, en tout cas fait abroger par le Parlement à l'époque, en 1981, la peine de mort, avec le soutien bien sûr total de François Mitterrand. C'est une des promesses électorales de François Mitterrand lors de l'élection de 1981. Alors on nous présente effectivement Robert Badinter comme l'homme qui a mis un terme à la peine de mort en France, et puis également comme un très grand défenseur de l'homosexualité. Alors, quel est le lien? En réalité, Robert Badinter a, dans sa carrière, défendu un grand nombre de criminels, pas uniquement de pédocriminels ou d'homosexuels criminels, bien évidemment, mais il a défendu des criminels qui s'étaient rendus coupables de crimes particulièrement sordides. Alors bien évidemment, tout criminel a droit à un avocat et a droit à un procès équitable, même les pires ordures ont droit d'être défendus par un bon avocat. Mais ce que l'on peut reprocher à notre ami Robert Badinter et à son complice François Mitterrand, c'est d'avoir interdit au peuple, dans le cadre d'un jury populaire, de condamner à mort des terroristes, des violeurs d'enfants, des auteurs de crimes épouvantables, qui aujourd'hui encore, près de 50 ans après, arrivent devant les tribunaux, arrivent devant les cours d'assises, en brandissant le bouclier sanglant Badinter-Mitterrand, et en disant aux jurés, et au jury populaire et aux juges professionnels, allez vous faire foutre, vous ne pouvez pas me condamner à mort, moi qui suis un terroriste, moi qui suis un criminel en série, je suis protégé par ce bouclier sanglant Badinter-Mitterrand, ce qui est quelque chose qui est profondément choquant. Alors l'argument des Badinter-Mitterrand, c'est de dire la peine de mort par guillotine, c'est quelque chose de sordide puisqu'on coupe un homme en deux. Mais la peine de mort, elle peut s'exercer, et notamment moi c'est ce que je défends, par le peloton d'exécution. Bon, on fusille une personne, après un procès naturellement équitable, on doit pouvoir fusiller un terroriste, on doit pouvoir fusiller un criminel en série, on doit pouvoir fusiller un pédocriminel qui s'est livré à des actes sordides naturellement sur les enfants. C'est une question de justice. Alors naturellement, le jury populaire peut aussi décider que la personne sera condamnée à la prison à vie, ou à 30 ans de prison, ou à une peine de prison moindre, s'il y a des circonstances atténuantes, bien évidemment. Et demain matin, si je suis convoqué dans un jury populaire et que la peine de mort est rétablie, je ne dis pas que systématiquement je voterai pour la peine de mort. Naturellement, la justice doit être juste, et il faut bien sûr juger en conscience et au cas par cas. Mais ce qui est choquant, c'est que l'on interdise systématiquement la peine de mort, quel que soit le crime et quelles que soient les abominations perpétrées par les criminels. C'est cela qui est profondément choquant. Et l'argument humaniste qui consiste à dire on coupe un homme en deux, non, on n'est pas obligé de couper un homme en deux. Et l'argument humaniste qui consiste à dire nous ne défendons pas les pédocriminels, mais nous défendons l'homosexualité, est quelque chose de très contestable. Alors il faut rétablir un petit peu le contexte de la Mitterrandie. Le premier scandale de la Mitterrandie, c'est le scandale du Choral en 1982. Le Choral, c'était une institution qui accueillait des enfants handicapés, polyhandicapés ou trisomiques, et le scandale a éclaté le jour où un de ces enfants a été retrouvé noyé, la tête noyée dans un seau de merde, sodomisé à mort par
naturellement par le réseau pédocriminel du Choral. Donc le scandale éclate à ce moment-là. Les membres du Choral sont des gens de gauche, sont des gens proches effectivement du Parti socialiste et de la Mitterrandie, et l'affaire est très rapidement étouffée. Alors il y a un scandale national, mais on ne trouve pas les coupables. L'affaire est étouffée, d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que dans l'entourage de Mitterrand, il faut quand même se comprendre qu'il y a un certain nombre de grands militants, soi-disant de l'homosexualité, mais en fait, bien souvent, d'une forme de pédophilie. Nous retrouvons des personnages comme, bien sûr, son neveu Frédéric Mitterrand, comme Bertrand Delanoë, on trouve des gens comme Pierre Berger, qui était un éditorialiste important, Jack Lang, le pasteur Doucet. Pasteur Doucet était un pédophile, un pédocriminel connu, et là aussi, l'enquête a conduit au suicide. Alors je ne sais plus si c'est le suicide ou l'accident, mais en tout état de cause, l'affaire a été rapidement étouffée, l'assassinat ou l'exécution du pasteur Doucet. Dans la Mitterrandie, on trouve aussi un personnage comme Bernard Kouchner, personnage qui sera également ministre de Nicolas Sarkozy. Et ce Bernard Kouchner a, dans les années 70, signé une pétition pour libérer des pédophiles ou pour ne pas condamner des pédocriminels, pétition qui avait été relayée dans Libération, donc qui avait été rendue publique. On trouve aussi dans ces milieux de gauche des personnages comme Cohn-Bendit, qui lui aussi dans les années 70 a édité un livre dans lequel il expliquait comment des enfants de 5 ans le déshabillaient et comment il avait des relations sexuelles. Alors, tout cela est peut-être du domaine du fantasme. Je ne dis pas que ça s'est réalisé. En tout cas, ce sont des choses qui ont été publiées. Il y a quelques années, Camille Kouchner, la fille de Bernard Kouchner et belle-fille d'Olivier Duhamel, a accusé Olivier Duhamel dans un livre qui s'appelle La Familia Grande d'inceste et de relations incestueuses au sein de cette belle famille. Il faut bien comprendre qu'Olivier Duhamel était lui-même un conseiller du très beau Robert Badinter. Donc on voit effectivement qu'il y a autour de Robert Badinter et de François Mitterrand, et aujourd'hui relayé par Emmanuel Macron, qui est en fait l'héritier de François Mitterrand, pas seulement en tant que socialiste, alors même si effectivement Emmanuel Macron est un socialiste non assumé, mais il y a beaucoup de choses qu'il n'assume pas, monsieur Emmanuel Macron. Mais on voit que ce personnage qui est l'héritier de François Mitterrand prend un malin plaisir de citer Cocteau ou de mettre en avant des personnages comme André Gide, qui sont des auteurs là aussi ouvertement pédophile, je dirais pas pédocriminel, parce qu'il s'agit de littérature, donc à la limite, bon, c'est la liberté littéraire, mais c'est quand même assez troublant et assez choquant de la part d'un président de la République. Alors ça peut être simplement de la provocation, hein. C'est peut-être une façon provocante ou d'attirer un certain électorat, de la même manière lorsque, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on campe une scène, donc le dernier repas de Jésus, avec un Jésus qui serait un transsexuel avec des gros seins et un gros zizi, et on trouve ça chez les Macron, chez Brigitte et chez Emmanuel terriblement réussi. Tout cela est extrêmement, est assez choquant, et en tout cas quelque peu troublant. Et on fait rentrer bien sûr Badinter au Panthéon. Et on met en avant, non mais c'est simplement l'homme qui a mis un terme à la peine de mort, on met en avant la défense des droits des homosexuels. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, l'homosexualité a été pénalisée en France. Non, elle ne l'a jamais été, en réalité. Alors ce qui était pénalisé, c'est le racolage sur la voie publique, mais là, c'est pas propre aux homosexuels. Les prostituées, hommes ou femmes, qui racolent sur la voie publique sont potentiellement arrêtés. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. On met en avant l'homosexualité et on met en avant l'humanisme pour en fait défendre une pédocriminalité qui est bien réelle, et on met en avant dans ce monde mitterrandien et dans ce monde macronien, on valorise et on met en exergue un certain nombre d'auteurs pédophiles, ce qui est pour le moins pervers. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces personnages, les Jack Lang, les Pierre Berger, les Kouchner, les Frédéric Mitterrand, les Bertrand Delanoë, etc., sont des personnages qui ont passé leur vie à taper sur Jean-Marie Le Pen, en disant c'est la bête immonde, Jean-Marie Le Pen, vous vous rendez compte, l'extrême droite, fasciste, etc. Par contre, la pédocriminalité, ça ne les a jamais troublés, effectivement, de mettre en avant les pédophiles, et les pédocriminels, eux, par contre, ça ne les troublait pas. Hein. Ce qui les troublait, c'était Jean-Marie Le Pen, c'était Bruno Maigret, hein, c'était la grande lutte contre l'extrême droite.
On trouve ça aussi chez Emmanuel Macron. L'extrême droite, alors c'est vraiment la bête immonde. Par contre, Badinter au Panthéon, non, ça passe crème, hein, c'est impeccable. On voit très bien les valeurs de ces gens-là. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, qui est quand même, au-delà de tout ça, un homme intelligent, c'est qu'aujourd'hui, son régime, ou du moins peut-être même sa personne, sera sauvée par un gouvernement Front National, hein, qui va rétablir l'ordre et la sécurité, en tout cas c'est le pari qu'il peut faire, et rétablir quelque peu les comptes publics. Ce que n'a pas su faire naturellement l'incroyable Bruno Le Maire, voilà, ce qui a provoqué la chute du gouvernement Lecornu, Bruno Le Maire qui a fait 1000 milliards d'euros de dette. Il y a une espèce d'aveuglement, effectivement, chez Macron pour retourner, pour remettre comme ministre Bruno Le Maire après la catastrophe économique qui a été la sienne. Mais il y a également la conscience qu'on ne peut sortir de cette situation bloquée sur le plan sécuritaire et sur le plan financier que par l'exercice du pouvoir par un gouvernement Front National. Ce qu'aucun analyste ne fait sur les chaînes info. Là, ça fait quelques jours que je regarde en continu quasiment BFM, CNews, LCI, etc. Personne ne fait l'analyse que je vous fais. Et personne, naturellement, va vous parler de Badinter comme je le fais. Et c'est le but de YouTube et c'est le but aussi d'Internet, c'est d'aller sur des terrains cabossés. Le but est de sortir des sentiers battus. Je pense que j'ai fait le tour de la question, mais je reviendrai sur ces sujets fondamentaux, car nous sommes entrés dans une phase qui est de plus en plus révolutionnaire. Je le dis quasiment à chaque vidéo, mais malheureusement, l'actualité se confirme. Donc je reviendrai bien sûr sur ces bonnes questions à la fois politiques et éthiques et spirituelles. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.